Le fait de ne plus avoir cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va t'amener à prendre conscience de tes fautes, à prendre conscience de tes manquements, à prendre conscience de tes péchés, à prendre conscience du fait que tu as transgressé à un moment ou à un autre les limites vis-à-vis de ton Seigneur. Ne plus avoir cette sacralité dans le cœur, c'est la première des maladies et c'est une des maladies les plus destructrices de la foi. Alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. À l'inverse de cela, normalement, le croyant, lorsqu'Allah est évoqué, juste on cite Allah, son cœur est pris de frayeur, il frémit. Il dit La ilaha illallah, la ilaha illallah. On cite Allah subhanahu wa ta'ala, normalement le croyant il baisse la tête. Il tremble de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, non pas parce qu'on veut terroriser le croyant et l'effrayer et lui faire peur, non. Mais c'est parce qu'il vénère tellement Allah subhanahu wa ta'ala que le simple fait d'entendre son nom, ça lui rappelle cette sacralité-là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد مرحبا بكم جميعا مرة أخرى. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى أن يثيبكم على صبركم وعلى جهودكم المباركة وأن يجعلها كلها في ميزان حسناتكم. كما قلنا آنفا لمن كان حاضرا للأسف الشديد واعذروني على ذلك سنغلب جانب الفرنسية على جانب العربية. لا أدري إذا كان منكم من ربما لا يفهم الفرنسية لكن رعاية للأكثر وخاصة للشباب سنغلب هذا الجانب. ودائما نقدم اعتذاراتي لأن في كثير من الأحيان عندما نفعل ذلك دون مشاورة سابقة يأتيني بعض الأحباب آخر الدرس فيقولون ظلمتنا، ظلمت من لا يفهم منا الفرنسية، فلذلك أعتذر مقدما. ولضيق الوقت عن ترجمة باللغتين سنقتصر على لغة واحدة إن شاء الله تعالى. وكما قلت آنفا الذين يتقنون العربية لا يحتاجون إليه. عندكم إذا حضر الماء بطل التيمم، التيمم أما الماء فموجود عندكم. حفظكم الله. Donc, je disais qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour votre présence et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que votre patience soit dans la balance de vos bonnes actions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette à tous de profiter de ces paroles et d'en tirer le meilleur et qu'elles soient une preuve en notre faveur et non en notre défaveur. Comme vous avez pu l'entendre, le sujet de ces quelques instants que l'on va échanger ensemble, incha'Allah ta'ala, sera autour de cette maladie, ce mal qui est un mal commun, qui est un mal duquel personne n'échappe, qui est un mal que l'on ressent tous à un moment ou à un autre, voire même que l'on ne pourrait prétendre ne pas avoir connu ou ne pas connaître, qui est le mal de la baisse de foi. Et quand on parle de baisse de foi, il faut bien comprendre de quoi on parle. La foi en elle-même, elle est présente bifadlillahi ta'ala et c'est une conviction. L'iman, dans la langue et dans sa définition, c'est une conviction. Et cette conviction-là, une fois qu'elle est nouée, elle ne peut plus se défaire. Quand on parle de baisse de foi, on ne parle pas de doute dans la foi. C'est deux choses différentes. La foi, c'est une conviction à la base qui va engendrer par la suite, ce sont les fruits de la foi, qui va engendrer la parole et les actes qui sont en conséquence et qui va faire cet ensemble-là de, comme vous le savez, la croyance avec le cœur, la parole avec la langue et les actes avec les membres. Dans la définition qu'on conçoit le sunnah, cette foi-là, elle prend sa base dans la conviction
qui est enraciné dans le cœur. Et donc quand on parle de baisse de foi, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Bien, il n'y a rien de mieux pour illustrer la chose que de citer le hadith du prophète alayhi salatu wassalam lui-même, que rapporte Muslim dans son Sahih et d'autres, dans lequel on a l'histoire d'un compagnon qui s'appelle Hanzala al-Usayyidi radiyallahu ta'ala anhu, Hanzala ibn Rabi' al-Usayyidi, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est important pour la suite, qui faisait partie des scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qu'on appelle Kuttab al-Wahi. Vous savez qui sont les scribes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu me dis oui derrière. Tu m'as dit oui, maintenant tu assumes. Non, toi, là, toi, là, oui. Il y a l'ombre de ma main qui pointe sur ton visage. Oui, toi, tu m'as dit oui avec la tête. N'est-ce pas? C'est quoi les scribes? Ah, tu as eu une moitié de bonne réponse. Et une moitié de bonne réponse. Ceux qui écrivent, mais pas les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Ceux qui écrivent quoi? Ah, voilà, bien. Vous l'avez bien aidé, machallah. On voit la solidarité. Machallah, à Bruxelles, il y a de la solidarité, Allah yabarak. À Paris, il n'y aurait personne qui t'aurait aidé. Tu aurais dit débrouille-toi, Khoya. Si toi, tu as hoché la tête toute seule, tu continues tout seul. Donc, il a donné la bonne réponse, machallah. Ils ont donné la bonne réponse. Kuttab al-Wahi, c'est ceux qui écrivaient la révélation pour le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait choisi un certain nombre de compagnons qui l'entouraient. À chaque fois qu'il avait une révélation, ils écrivaient les versets qu'ils recevaient sur ce qu'ils avaient comme support. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas le papier, etc. Ils écrivaient sur des pots, sur des os, etc. Et Kuttab al-Wahi, ils sont considérés comme ayant une proximité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on montrait l'importance d'un sahabi particulière, s'il faisait partie de Kuttab al-Wahi, on le citait dans sa biographie, comme Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu ta'ala anhu, et d'autres. Zayd ibn Thabit à leur tête, évidemment, comme vous le savez. On est ici dans un centre, si je ne me trompe pas, spécialisé dans le Coran, donc mashallah, vous savez tout ça mieux que moi. Donc, Kuttab al-Wahi, c'était ceux qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc ils avaient une importance particulière. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que même Hanzala, qui faisait partie de Kuttab al-Wahi, il a eu ce ressenti-là. Mais voyez la sincérité des compagnons. Et c'est sur ça que j'aimerais qu'on se repose quelques instants. La sincérité profonde des compagnons, qui avaient une foi spontanée. Ce n'était pas une foi inventée, ce n'était pas une foi jouée ou simulée. C'était une foi qui était spontanée, qui les prenait au plus profond de leur chair. Hanzala, il fait son introspection. Il se juge lui-même. Il fait son examen de conscience et il en arrive à la conclusion qu'il est devenu hypocrite. Allahu Akbar. Il est avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il écrit pour lui la parole divine. Et il arrive à la conclusion qu'il est hypocrite. Au point où, c'est pas juste il dit je suis hypocrite et reste chez lui. Non. Il sort dehors en pleurant. Les larmes coulent sur ses joues. Il dit nafaqa Hanzala, nafaqa Hanzala. Hanzala est hypocrite. Hanzala est hypocrite. Et il croise qui? Il croise le chemin de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, qui est, si il faut que je le rappelle, le meilleur homme après les prophètes. Radiyallahu ta'ala anhu, ardah. Nous avons la croyance qu'Abu Bakr, c'est le meilleur des compagnons. Et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, il voit Hanzala pleurer, il lui dit Ma bik? Il dit qu'est-ce qui se passe? Et Hanzala, il lui dit cette phrase-là qu'il disait Nafaqa Hanzala, je suis hypocrite. Il dit comment est-ce que tu peux dire que tu es hypocrite? Et Hanzala, il va décrire sa situation. Et il va dire Nakunu inda Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Fayudhakkiruna bin nari wal jannati hatta ka'anna ra'yu 'ayn. Parfois nous sommes, ou quand nous sommes auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous rappelle l'enfer. Et il nous rappelle le paradis comme si on les voyait. Puis nous revenons à notre quotidien. فإذا رجعنا وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. Donc il dit, puis nous revenons chez nous et voilà que nous nous amusons avec nos épouses, avec nos enfants, que nous occupons de nos récoltes, de notre troupeau, etc. Et on oublie énormément. Pourquoi est-ce que Hanzala il dit qu'il est hypocrite? Parce que selon lui, la foi véritable,
c'est de rester sur cette motivation-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur insuffle lorsqu'ils sont auprès de lui, de rester sur celle-là de manière constante, même lorsqu'ils sont auprès de leurs épouses et auprès de leurs enfants. Ça veut dire le simple fait qu'il passe du temps pour plaisanter avec son épouse, pour jouer avec elle, pour jouer avec ses enfants, pour lui, c'était un manque de rigueur et de discipline qui lui a valu le fait de s'accuser d'hypocrisie. Allahu Akbar. Imaginez notre situation. On a le cœur tellement mort, qu'on n'arrive même plus à ne serait-ce qu'accepter cet examen de conscience qu'on va faire pour nous dire qu'il peut y avoir un problème dans le ratio que l'on donne à notre distraction, à notre amusement, etc. et la part de sérieux qu'on donne. Aujourd'hui, on doit caresser dans le sens du poil, même dans le masajid, même dans les mosquées. Le lieu où normalement on est là pour se frotter, pour se nettoyer, se frotter le cœur, nettoyer ce cœur-là de la crasse et de la rouille qu'il y a dessus. Maintenant, même dans ce lieu-là, maintenant on doit caresser dans le sens du poil, sinon il ne sera pas content. Ah, l'imam, il était trop dur aujourd'hui. Ah, comment ça, j'ai plus le droit de jouer à la PS5? Comment ça, Netflix, c'est haram? Ah, Zama, même YouTube, on va supprimer. Et puis quoi encore? Donc maintenant, c'est toi qui donnes des avis aux imams. Maintenant, ils vont mettre des 5 étoiles aux imams, comme Uber. Il y aura une barre en dessous du mimbar. Si ça lui a plu la khutbah, il va mettre 5. Ah, mashallah, aujourd'hui, il a dit que les mangas, je pouvais, c'est bien. Je mets 5 étoiles. Si ça lui plaît pas, non, il a été trop dur, il a crié. Ah, je suis un enfant, moi, pour qu'il me parle comme ça, allez, 1 étoile. Cet examen de conscience, il n'existe plus. Les cœurs, ils sont morts. Ça y est, c'est fini. On est noyé dans la distraction. Normalement, ce qu'on dit, parce que c'est pour ça que je dis ça, pour pas avoir un discours trop dur, Zama, ce qu'on dit, c'est à chaque fois, on met une nuance. C'est pas interdit de s'amuser. Vous connaissez cette nuance-là? C'est pas interdit de s'amuser. Ça veut pas dire que c'est pas halal. Ça veut pas dire que c'est haram, kada, kada. Mais au moins, chouïa, s'il te plaît, Allah yakhalik. S'il te plaît, mets un petit peu de ton temps juste pour le Coran. Juste pour la salat. Allez, juste un petit peu de ton temps pour la salat. Un petit peu de ton temps pour la salat. Et eux, ils disent qu'ils sont hypocrites parce qu'ils n'ont pas cette conscience-là qu'ils ont avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chez eux, avec leurs épouses, avec leurs enfants. C'est pour le ratio de l'hypocrisie, pour eux, c'est ça. Ils n'ont pas encore parlé des distractions et des amusements et des je sais pas quoi. Non. Pour sa famille. Et pour lui, il est hypocrite. Vous voyez à quel point il y a un décalage. Ce n'est pas un décalage, c'est un fossé qu'il y a entre nous et eux. Comme disait un des poètes, il disait « La ta'tiyanna bi dhikrina ma'a dhikrihim, laysa as-sahihu idha masha kal-muq'adi » Ne nous évoque pas avec eux. Il ne faut même pas qu'on soit cité dans la même phrase. Est-ce qu'on peut comparer quelqu'un qui est paralysé à quelqu'un qui marche et qui est en bonne santé? C'est deux choses qui sont comparables, non? Nous, on est paralysés, on est sur des chaises roulantes. Même pas, les chaises, elles ne roulent même pas. Et eux, ils marchent, ils sont en bonne santé. Et pourtant, eux, ils font cet examen de conscience de dire on a atteint l'hypocrisie. La ilaha illallah. Et donc, Hanzala, il va voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, quand il entend ce constat-là, il dit je ressens la même chose que toi. Et donc, Abu Bakr lui-même, il est dans la même situation, il se pose la question. Et donc, Abu Bakr as-Siddiq et Hanzala, radiyallahu ta'ala anhuma, ils vont voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il entend leur plainte, il leur dit In law tadoumuna ala ma takoununa indi wa fi dhikr la safahatkum al malaikatu fi furushikum wa fi turuqikum walakin sa'a wa sa'a sa'a wa sa'a sa'a wa sa'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit si vous arriviez à rester sur la même constance que vous avez avec moi et dans les assises d'évocation de dhikr, chez vous, les anges seraient descendus pour vous serrer la main dans vos couches et sur vos chemins. Mais, sa'a wa sa'a, 1 heure et 1 heure. Et ça, le prophète, alayhi salatu wassalam, il montre le degré acceptable de cette partie-là de distraction qu'on va avoir dans le licite. Et comme on dit, cette nuance-là, elle est importante.
Mais le problème, c'est que nous, ce n'est plus un degré qui est acceptable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit sa'a wa sa'a. Sa'a wa sa'a. 1 heure et 1 heure. Pour les mathématiciens d'entre vous, les grands. Il est où notre mathématicien préféré? Ah, mashallah. Normalement, pour ce calcul, on n'a pas besoin de lui. Ça reste un calcul simple. Sa'a wa sa'a, ça fait moitié-moitié. Moitié-moitié, c'est combien? 50-50, normalement, n'est-ce pas? En pourcentage. C'est pas très compliqué, normalement. Il n'y a pas besoin d'études supérieures pour ça. Donc, normalement, c'est 50% au minimum. Et encore, si plus on rajoute dans le pourcentage du din, et mieux c'est. Mais ce n'est pas 90-10 dans l'autre sens. Je laisse 90% de mon temps pour les distractions et les 10% qui restent, les quelques minutes qui me restent Zama pour écouter une vidéo, pour me donner bonne conscience, allez. Et je ne l'écoute même pas jusqu'au bout, j'écoute juste les 5 premières minutes. Parce qu'il n'a même pas terminé de citer le verset, je l'ai coupé en plein milieu, je suis parti à autre chose. Donc ce ratio-là, il a besoin d'être respecté. Al-Hasil, Mahalou Shahid, ce qui nous intéresse dans le hadith, c'est la définition de la baisse de foi. Qu'est-ce que ça représente, la baisse de foi? Ça représente cette baisse de motivation qu'on peut ressentir lorsqu'on ressent qu'on faiblit dans la certitude qui doit insuffler en nous ce souffle-là de la rigueur, de la discipline, de la motivation, comme on a dit dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cela la baisse de foi. C'est une certaine baisse de régime qui va faire qu'on n'est plus aussi motivé, qu'on n'est plus aussi rigoureux, qu'on n'a plus cette qualité d'application du din que l'on avait à un certain moment, un certain temps, souvent au début de son investissement religieux, de son cheminement religieux, ou de sa conversion, ou autre que cela, chacun dépendamment de son histoire. Et donc cette baisse de foi, comme on l'a dit, elle est commune. Cette baisse de foi, elle est naturelle. Mais elle a des outils pour la résoudre qu'il faut non seulement connaître, mais également appliquer de manière régulière. Et on va revenir sur ce terme-là de manière régulière qui est important à mon sens. La première des choses par rapport à la baisse de foi, vu que l'important c'est de parler des remèdes, le premier des remèdes en vérité c'est de diagnostiquer cette baisse de foi. On ne peut arriver à trouver des solutions réelles d'un problème que si on en trouve l'origine et la source. N'est-ce pas? On a parlé des mathématiciens, on a parlé des médecins. Il y a des médecins dans la salle? On doit connaître normalement la source d'un mal pour pouvoir y remédier, n'est-ce pas? Et donc, le fait de connaître la source de cette baisse de foi, c'est le premier diagnostic qu'on va faire pour pouvoir arriver à la solution. Et la source, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne un témoin et un examen simple pour pouvoir voir si réellement il y a ce mal-là en nous ou pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne 3 éléments dans le début de Surat Al-Anfal qui distinguent véritablement les croyants. Et ces 3 éléments-là, ce sont 3 éléments, comme disent les savants du tafsir, face auxquels on doit exposer notre cœur. Ce verset-là, on doit le prendre, on doit prendre notre cœur et le mettre en face du verset. Et voir si les éléments et les paramètres qui sont évoqués dans ce verset-là sont conformes à ce qu'il y a dans notre cœur, en tout cas notre cœur est conforme à ce qui est évoqué ou pas. Ce verset, c'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innamal mu'minun » qu'il commence avec « Innama ki'adatu hasr » qui est une parole qui implique l'exclusivité. Les croyants sont exclusivement ceux-là. Qui sont les croyants à Allah? « Innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum » sont ceux qui, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala est évoqué, leurs cœurs sont épris d'effroi. Ça, c'est la première des choses. إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Et lorsque les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala leur sont récités, ils leur rajoutent en foi, ils leur augmentent en foi. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Ces 3 paramètres-là, ce sont les paramètres avec lesquels on peut tester notre foi et la qualité de celle-ci et la vigueur de celle-ci.
Premièrement, alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Ceux qui, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala est évoqué, leurs cœurs sont pris de frayeur. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Cette partie du verset, elle nous enseigne la sacralité que le croyant doit ressentir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu et vis-à-vis de tout ce qui est en lien avec notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. La première des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne, c'est cette sacralité que l'on ressent au fond de nous, particulièrement lorsque l'on revivifie ce lien qu'on a avec Allah à travers le dhikr, à travers l'évocation d'Allah que l'on va prononcer et que l'on va entendre. Alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Ça veut dire que la première des maladies, parce que ce qui est important toujours dans usul fiqh, pour ceux qui connaissent un petit peu les sciences religieuses, c'est mafhum al-mukhalafa, c'est la compréhension de l'opposé, n'est-ce pas? Ce qui est important, c'est de voir à chaque fois l'opposé pour voir est-ce que je suis dans le bon ou est-ce que je suis de l'autre côté. L'opposé, ça veut dire que la première des maladies qui va nuire à ton cœur et nuire à ta foi, c'est la désacralisation du lien que tu vas avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de désensibiliser le lien que tu vas avoir avec Allah. Le fait de ne plus l'estimer à sa juste valeur. Le fait de ne plus avoir cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va t'amener à prendre conscience de tes fautes, à prendre conscience de tes manquements, à prendre conscience de tes péchés, à prendre conscience du fait que tu as transgressé à un moment ou à un autre les limites vis-à-vis de ton Seigneur. Ne plus avoir cette sacralité dans le cœur, c'est la première des maladies et c'est une des maladies les plus destructrices de la foi. Alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. À l'inverse de cela, normalement, le croyant, lorsqu'Allah est évoqué, juste on cite Allah, son cœur est pris de frayeur, il frémit. Il dit La ilaha illallah. La ilaha illallah. On cite Allah subhanahu wa ta'ala. Normalement, le croyant, il baisse la tête. Il tremble de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas parce qu'on veut terroriser le croyant et l'effrayer et lui faire peur, non. Mais c'est parce qu'il vénère tellement Allah subhanahu wa ta'ala que le simple fait d'entendre son nom, ça lui rappelle cette sacralité-là. À l'image de quelqu'un, juste pour donner un ordre d'idée, évidemment, pour ne pas pour comparer Allah à ses créatures, mais juste pour donner cet ordre d'idée qui va nous aider à comprendre, à l'image de quelqu'un qui aime tellement son roi et qui le respecte tellement, que lorsqu'il entend parler du roi, il tremble. C'est pas n'importe quoi. Il entend parler du roi du village ou du pays ou je ne sais quoi. Et c'est un roi bon, un roi juste, mais un roi rigoureux, sérieux. L'amour et la crainte mêlés ensemble, ça va faire que son cœur va trembler. Mais c'est la même chose avec Allah subhanahu wa ta'ala, en mieux. Parce qu'on sait que وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Ceux qui ont véritablement cru, ils aiment encore davantage Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce lien-là. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans des sociétés sécularisées qui ont désacralisé tout lien avec le divin. Les sociétés dans lesquelles on vit sont organisées de telle sorte à casser cette sacralité-là qu'on va avoir pour y installer toutes les choses qui sont incompatibles justement avec la sacralité envers Allah subhanahu wa ta'ala. On a des sociétés dont les mœurs se fragilisent de plus en plus. Le consumérisme, le capitalisme font que les gens sont portés et poussés même à la dépravation et à la consommation de tout ce qui va détruire tout semblant de spiritualité qu'ils pourraient avoir en eux. Parce que justement, c'est ce qui va faire tourner la turbine de cette société capitaliste qui se nourrit des désirs de ceux qui la composent. Donc ce n'est plus une société qui élève vers les vertus, la morale et les valeurs, mais c'est une société qui rabaisse vers la bestialité, vers le matériel. Et donc forcément, nous, en tant que croyants qui vivons dans ces sociétés-là, qui faisons corps avec ces sociétés-là, qui prenons part à ces sociétés-là, eh bien on est, qu'on le veuille ou non, impacté. Et on subit cet effet-là de cette désacralisation. Ne croyez pas que l'athéisme, ça vient de nulle part. L'athéisme, ça vient de cela.
avant ce siècle-là, les sociétés athées n'existaient quasiment pas à l'échelle de l'humanité. Il y a toujours eu cette spiritualité-là qui soit a été dévoyée par le polythéisme, etc., soit a été sur une certaine droiture à l'époque du monothéisme pur et de l'islam, etc. Mais l'athéisme généralisé comme cela, ça n'a existé qu'à l'émergence de, justement, ce capitalisme qu'on a aujourd'hui, la révolution industrielle, etc. C'est à partir de là où on a commencé à séparer entre le religieux et à séculariser, justement. Et donc tout cela pour dire que cette désacralisation, elle impacte les croyants. Et sans s'en rendre compte, on se retrouve à minimiser totalement ce lien qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala et à le réduire petit à petit à l'arrière-plan. Tout est normal, tout est banal. Il n'y a plus rien de grave aujourd'hui, vous ressentez ça? Il n'y a plus rien de grave. On banalise tout et n'importe quoi pour peu qu'on puisse le faire. Limite, aujourd'hui, les gens se renseignent davantage s'ils peuvent faire la chose de manière technique plutôt que s'ils peuvent la faire de manière religieuse. Et on discutait pas très longtemps avec une personne qui était spécialiste de la finance, etc. Et justement, il disait que c'était hallucinant le nombre de personnes qui commencent à lancer des projets. Il se lance dans un projet, il investit, il met son argent, il rassemble des associés, il fait un appel d'offres, il fait une levée de fonds, je ne sais pas quoi. Et Allah, après 1, 2, 3 ans que le projet est lancé, il se dit, tiens, si je poserais la question de savoir si c'est halal ou haram. Et tout son projet de A à Z, il est basé sur du haram. Mais il ne savait même pas, miskin. Il ne savait même pas. Il y a du riba dedans, c'est une khalouta de plein de choses haram. Et après 3 ans, 4 ans, il se pose la question. Tu t'es pas posé la question quand tu as fait les statuts. Tu t'es pas posé la question quand tu as déposé tes fonds. Tu t'es pas posé les questions quand tu as signé les papiers. Tu t'es pas posé... Mais après tout ça, le din, c'est devenu la dernière de tes priorités. Et ça, c'est une tendance qui est généralisée. J'ai pris cet exemple, on peut parler du mariage. Combien d'appels j'ai eu, moi, à titre personnel, alors que j'ai une très faible expérience, des centaines peut-être d'appels. Je me marie la semaine prochaine et on cherche un imam pour le halal. Wasbah al-khir. Tu viens de te réveiller, la semaine prochaine, tu te maries? Alors que je suis sûr que la date à la mairie, vous dites la commune, la date à la commune, tu l'as réservée il y a 6 mois. La salle, tu l'as réservée il y a 1 an. Le traiteur, tu l'as appelé, tu as regardé tous les comptes Insta, Beauty, je ne sais pas quoi, pour le hanna, pour la location de robe, pour la location du traiteur, etc. etc. L'imam, c'est la dernière des choses. Jusqu'à il y a quelqu'un qui t'a rappelé un mois avant et t'a dit l'imam, c'est bon. Ah, il fallait un imam, subhanallah. On ne va pas rentrer dans le débat fiqhi, est-ce que l'imam il est condition ou pas, mais on sait la valeur que normalement ça doit représenter un imam qui est présent à la cérémonie pour valider que ça se passe bien, etc. etc. Même au khas, ce n'est pas une condition, mais ce qui est important, c'est la valeur du religieux dans ton mariage. C'est la dernière des choses, la dernière. Et là, je parle de gros événements importants dans la vie de la personne, mais on peut parler aussi des transactions quotidiennes. On peut parler aussi des choix de vie qu'on va faire, etc., etc. On a une religion malheureusement qui est devenue une façade, qui est devenue une religion superficielle, une religion de folklore. Comme disait Mohamed Assad dans son livre Le chemin vers la Mecque, il disait c'est comme une douce chanson qui est jouée au fond d'un restaurant. Vous voyez, quand vous allez au restaurant, avant, à l'époque, il y avait ceux qui jouaient du violon, maintenant c'est directement dans les baffles. Personne n'écoute la chanson, mais elle est là en fond. Les gens y mangent, etc. Et ça joue dans leurs oreilles, ça les rassure. C'est pour pas qu'il y ait du vide. C'est la même chose. Malheureusement, notre dîn, c'est la même chose. C'est pour nous rassurer. C'est un petit fond. Et ce petit fond, il réapparaît que quand il y a des problèmes. Ah, je me sens mal, j'ai besoin d'une ruqya. Maintenant, tu as besoin d'une ruqya. Avant, tu n'avais pas besoin d'une ruqya. C'est là où tu as besoin d'une ruqya. C'est là où quand tu vas te marier sans dîn, tu vas acheter et vendre sans dîn, quand tu vas délaisser la salat, délaisser les obligations, etc. C'est là où tu as besoin d'une ruqya. C'est pas après, quand tu te sens un peu mal, que ça va mal. Donc la première des choses, la première des maladies qui guettent notre foi, c'est la sacralité. Et véritablement, c'est un mal ancré en nous aujourd'hui et auquel il faut remédier. Il faut remédier vraiment d'une manière totale, qui s'installe dans les esprits, même de manière innée. Se rappeler la sacralité de notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que ce n'est pas un jeu.
Notre religion, ce n'est pas un jeu. La responsabilité de cette religion-là, elle nous incombe, elle est accrochée à nous. Et on doit l'assumer. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une activité comme cela que tu fais de manière pour te distraire. Un foot, tu dis, ouais, si je ne suis pas là, c'est pas... Non, il faut que tu sois là. Il faut que tu sois là pour remplir tes obligations. Homme comme femme. On a tous des obligations vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et on va mourir. Et la mort, elle est plus proche que ce qu'on imagine. Dans quelques années, c'est fini. Vous dites ça, dans quelques années, c'est fini. Chacun d'entre nous, là, on n'a plus que quelques années à vivre. Et on va revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va être enterré avec ceux qu'on a enterrés, avec ceux, quand on les évoque maintenant, on dit Allah yarhamou. Rahimahullah. C'était quelqu'un de bien. Ben, toi aussi, peut-être qu'on va dire ça de toi. Allah yarhamou, c'est sûr, c'était quelqu'un de bien, Allahu a'lam, on va voir. Et toi aussi, tu vas le rejoindre. Et dans quelques années, dans pas longtemps, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as préparé? C'est de ça dont on a besoin et c'est ça la première des causes de notre baisse de foi. Aujourd'hui, on est rongé par le confort. Le confort, il nous a mangés. Le confort qu'on a autour de nous, ça nous a détruits. Au point où cette religion-là, on ne lui accorde plus cette sacralité parce que on vit plongé dans l'insouciance. Le matériel, ça nous a plongé dans une insouciance qui fait que on ne se pose même plus la question, ça roule sur nous, même les rappels, on les écoute d'une oreille. Les rappels, c'est devenu comme toutes les autres distractions. Comme tous les autres contenus que je vais consommer un rappel. Et pour peu que ça ait le malheur d'être un petit peu sévère, je ferme l'onglet, je ferme la page et je passe à autre chose qui est un peu plus doux. L'imam, il parle du paradis, c'est bien, masha'Allah. Il ne parle pas trop de péché, lui, il ne parle pas trop de haram. Il parle plus d'histoire, il raconte des petites blagues. Non, la sacralité de notre dîn, elle a disparu à cause de ce confort-là dans lequel on est plongé. C'était comme cela que étaient les sahaba. Leur cœur était pris d'effroi, ça tremblait à l'intérieur. Les larmes, elles coulaient. Comme disait Al-Irbad ibn Sariya, wa'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu'idhatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur faisait des rappels dans lesquels leur cœur tremblait, leurs larmes coulaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il fait un rappel aux sahaba, il était tellement poignant et tellement fort qu'ils ont mis leurs vêtements sur leur visage et ils ont commencé à pleurer. Et toute la mosquée, elle a tremblé comme une casserole sur le feu. Et on entendait leur voix en train de pleurer. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Ça, c'est le premier point. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Et lorsque ces versets leur sont récités, ça les augmente en foi. Ça leur rajoute en foi. Ça veut dire que non seulement ils ont conscience du lien qu'ils ont avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme on parlait dans le premier point, mais en plus de cela, ils l'alimentent, ils le nourrissent. Ils sont actifs dans leur foi. Ils ne sont pas prostrés dans leur foi. Et ça, c'est un deuxième point. Beaucoup de gens qui disent « ma foi, elle baisse, je ne sais pas quoi faire ». Ben, agis, lève-toi, fais quelque chose. Sors de ce cercle-là de paresse, d'oisiveté, brise-le, fais quelque chose. Nourris ce lien que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala. Prends un mushaf et lis. Et tu verras qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettra la solution dans ta lecture, dans le pas que tu feras vers lui. Et ne pensez pas que je suis en train de tenir des propos moralisateurs, condescendants. Je suis le premier concerné. Là, je me parle à moi-même. Là, je me mets moi devant moi-même et je me parle à moi-même. On a trop cette position-là de consommateur. Il faut que la personne, elle résout mon problème, sinon, elle résout mon problème, elle résolve mon problème, sinon, je n'accepte pas. Sinon, je ne peux pas faire. Non, agis. Lève-toi, fais quelque chose. Lorsqu'ils sont dans des assemblées dans lesquelles ils entendent les versets récités d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils se connectent avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils apprennent la parole d'Allah, ils vont vers Allah subhanahu wa ta'ala.
Zadathum imana, et ça leur augmente leur foi. Et donc la conséquence de l'action, elle est présente. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne le fruit des efforts. Et comme vous connaissez très bien le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il rapporte la parole d'Allah azza wa jal qui dit que lorsque le serviteur il fait un pas vers lui, Allah subhanahu wa ta'ala il en fait 10. Lorsque le serviteur il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala d'un empan, Allah subhanahu wa ta'ala il se rapproche de lui d'une coudée. Et lorsque le serviteur il va à Allah subhanahu wa ta'ala en marchant, Allah subhanahu wa ta'ala il va vers lui en s'empressant. Évidemment, tout cela c'est des images pour montrer le fait que plus tu fais pour te rapprocher d'Allah et plus Allah subhanahu wa ta'ala fait pour te rapprocher de lui, plus Allah subhanahu wa ta'ala te rapproche de lui encore davantage que ce que tu as essayé de faire. Mais fais, agis. Donc le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et l'effort que l'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce deuxième point qui va revivifier notre foi. Et le fait d'être dans la prostration et d'être dans la défaite, c'est également une maladie de notre époque. Je dis notre époque en particulier parce que il y a tous les éléments, les catalyseurs qui font que cette réaction augmente. C'est des choses qu'on retrouve dans les époques précédentes. Ce n'est pas comme si ça n'existait pas jusqu'à notre époque. Mais à notre époque, il y a tous les facteurs qui font que ça augmente, que l'on va s'enfermer dans cette bulle-là de faiblesse et de fatigue et de paresse. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Al-mu'minu al-qawi khayrun wa habbu ila Allah ta'ala min al-mu'mini ad-da'if » Le croyant fort dans sa foi, qui fait des efforts, qui se renforce dans celle-ci, est meilleur et plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que le croyant faible. Et le croyant fort dans sa foi, c'est celui qui agit. Donc si jamais tu es enfermé dans cette spirale-là, dans laquelle tu sens de toi-même une paresse par rapport aux obligations ou par rapport à des objectifs que tu devrais te fixer dans ta religion, bien sache que tu ne pourras sortir de ce cercle vicieux qu'une fois que tu l'auras brisé et qu'il y a besoin d'un élément extérieur pour le briser. Et d'ailleurs, dans ce verset-là, il y a un élément aussi subtil qui est important à méditer, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle non seulement au pluriel, mais il parle d'un échange qui est fait au pluriel. Alladhina idha dhukira Allah, à la voix passive, lorsqu'Allah est évoqué, c'est-à-dire dans une assemblée. Donc il participe aux assemblées, donc il fréquente les assemblées. Donc il participe avec les gens. وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ. Et lorsqu'on récite sur eux les versets de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il participe également dans ces assemblées dans lesquelles on évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est dans ce sens-là également qu'il y a cet échange dans la foi et ce renforcement dans la foi. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et le troisième élément et le troisième signe qui montre la véritable foi, c'est où tu en es dans la concrétisation de ce lien que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier, c'était la conscience et la sacralité. Le deuxième, c'est l'application et l'effort. Et le troisième, c'est la concrétisation. Quand je dis concrétisation, c'est le fait d'assimiler ce lien que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala pour que ça passe, si vous voulez, de la théorie à la pratique, de l'utopie à la réalité. Et cette concrétisation-là, elle vient particulièrement au moment de la difficulté, au moment de la détresse. C'est là où tu vois véritablement les fruits de ta foi. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et ils placent exclusivement leur croyance sur Allah subhanahu wa ta'ala ou en Allah subhanahu wa ta'ala. تقديم من حق التأخير يفيد الحصر. Il n'a pas dit ils placent leur confiance en Allah. Il a dit et en Allah ils placent leur confiance, qui implique l'exclusivité. En Allah seul, ils placent leur confiance. Et donc ce qui signifie que si on a un manque à ce niveau-là, ben forcément notre foi va faiblir. Si on a un manque dans le travail qu'on va faire sur notre foi pour la concrétiser au point de l'assimiler, au point de la vivre au quotidien. Et quand je dis de la vivre, ce n'est pas uniquement de feindre de la vivre. Non, c'est la vivre dans la réalité, dans les épreuves. Lorsque tu es touché par une musiba, une épreuve, une calamité, une catastrophe, quelle est la première pensée qui te vient à l'esprit? Est-ce que c'est « faut que j'appelle l'assurance » ? Il faut que j'appelle la police, il faut que j'appelle... C'est des éléments, des causes que tu peux faire par la suite. Mais la première des choses, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala. Dua. Placer sa confiance en Allah, dire khair, alhamdulillah, incha'Allah, khair.
إنما الصبر عند الصدمة الأولى, comme disait le prophète alayhi salatu wassalam. La véritable patience, elle se manifeste dès le premier choc. Et c'est là où on voit celui qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Ibrahim alayhi salam, il a été jeté dans le fossé ardent, plein de flammes, et que Jibril alayhi salam est venu le voir et lui a dit: est-ce que tu veux que je t'aide? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Il a dit: amma ilayka fala wa amma ila Allah fa hasbi Allah wa ni'mal wakil. Il a dit: toi, j'ai rien à te demander. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, je dis hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et quel bon garant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a rétribué par quoi? Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah azza wa jalla a dit: au feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim. Fraîcheur et paix. À la fois c'est frais, donc ça enlève cet élément qu'on a de causalité ou de cause à effet dans la flamme qu'elle brûle, mais également c'est une paix. Et les savants du tafsir, ils disent, si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait dit que fraîcheur, bien on aurait pu croire que le froid aurait nui à Ibrahim. Il a dit bardan wa salama, une fraîcheur et une paix, une sérénité, un cadre bon. Tout cela pourquoi? Parce qu'il a placé sa confiance en Allah et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une issue d'où il ne s'attendait même pas. Il est dans les flammes et Allah subhanahu wa ta'ala l'en préserve et lui donne la fraîcheur. Et c'est toujours cette lutte-là contre le matériel et contre l'invisible dont on parlait dans la séance précédente ou dans l'intervention précédente. Le fait que le croyant, il ne croit pas au matériel. Il croit à ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que nous particulièrement, on est la communauté particulièrement qui a cette épreuve-là justement du matériel et de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'invisible. Pourquoi? Parce qu'on est une communauté dans laquelle il n'y aura plus de prophètes. On est une communauté dans laquelle on a un héritage qui nous vient de 1400 ans. Et cet héritage-là, on doit y croire non seulement à travers l'invisible, mais également en bravant la modernité particulière qui a été accordée à cette communauté qui n'a pas été accordée aux précédentes. Subhanallah, si vous observez ce boom technologique qu'il y a eu juste dans les derniers siècles, voyez à quel point nous particulièrement on est éprouvés par la crise du matériel. Et ça ne vient pas de nulle part. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a annoncé à travers quoi? À travers l'épreuve de Dajjal. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui posent la question et qui disent, soit ils disent pourquoi il n'y a plus de prophètes à notre époque, soit ils disent pourquoi est-ce que on est la communauté qui a été choisie pour la sortie du Dajjal, etc. Parce que c'est ça notre épreuve. Et la preuve de cela, c'est que le Dajjal, le paroxysme de son épreuve, ça va être la fracture qu'il va y avoir entre le matériel et le matérialisme d'un côté et entre l'invisible de l'autre côté. N'est-ce pas? Dajjal, il va passer dans un village. Il va leur dire « croyez en moi ». Ils vont refuser de croire en lui. Il va sortir de ce village en laissant derrière lui la sécheresse. Après que les terres étaient verdoyantes, que les bêtes étaient prolifiques, mais il va laisser derrière lui la sécheresse. Les bêtes vont être maigres, minces, les gens vont mourir de faim, parce qu'il aura la maîtrise du matériel. Et il va passer dans un village et il va dire « croyez en moi », ils vont croire en lui. Et il va laisser derrière lui les meilleures années qu'auront vécu ces habitants de ce village. Des terres verdoyantes, des bêtes grasses, de la nourriture à profusion, etc. Plus que cela encore dans le hadith authentique. Tout cela, c'était un hadith authentique. Le Dajjal aura une rivière de flammes et une rivière d'eau, comme vous le savez, une vallée de flammes et une rivière d'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit pour ceux qui connaissent le hadith? Quand vous voyez cela, qu'est-ce qu'on fait? S'il nous dit de nous jeter dans l'eau, on se jette dans les flammes, n'est-ce pas? Pourquoi? Les flammes, ça brûle normalement, non? Et l'eau, ça rafraîchit. Et voilà. C'est un menteur et on aura l'inverse. Le matériel, il nous dit que la flamme brûle, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'elle rafraîchit. Vous voyez? Tout cela, c'est pour montrer que notre foi, elle nous amène à concrétiser ce lien qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala, sans lequel on ne peut pas vivre véritablement notre lien avec Allah. C'est à partir du moment où on arrive à croire que la cause
elle n'agit que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que la matière, elle n'agit que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, que l'on arrive à transcender cette matière-là pour aller vers au-delà, vers al-ghaib, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'invisible. Et donc Ibrahim alayhi salam, c'est ce qu'il a concrétisé. Il voit les flammes et il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut lui accorder une issue. L'un d'entre nous il va dire mais c'est bon, khlas, il y a des flammes devant, c'est bon, subhanallah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tous les versets desquels les gens d'aujourd'hui sont spécialistes. Ils ont des ijazat dans ce verset-là. Ils les connaissent avec les 10 lectures. Kubra as-sughra. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa la tulqu bi aydikum ila at-tahluka. لا إكراه في الدين خلي عاد لكم دينكم ولي دين etc etc على هذا فقس. Pourquoi? Parce que nous on aime bien se rassurer sur ce côté matériel en apportant, en saupoudrant le religieux dessus. On aime bien se rassurer sur ce confort matériel. Parce que c'est ça en vérité qui nuit à notre foi, c'est cela l'origine de la baisse de foi. Et le yaqin, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est justement le fait de s'émanciper, s'affranchir de toutes ces considérations matérielles vers une confiance aveugle en Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, la confiance aveugle, elle est dans le bon sens parce que tu ne mets pas ta confiance aveugle en une créature, tu mets ta confiance aveugle en un créateur. Donc elle est dans le sens positif du terme. Le fait d'être capable de se jeter dans le vide et de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si c'est Allah qui te l'a ordonné, évidemment Allah subhanahu wa ta'ala ne l'ordonne pas cela, c'est une image, mais d'être capable de le faire en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder une issue. Moussa alayhi salam qui est face à la mer Rouge et son peuple qui lui dit Inna la mudrakoun, on va se faire attraper. Et il dit Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Bien sûr que non. Mon Seigneur est avec moi, il va me guider, il va me trouver une solution. Devant lui, il y a la mer, derrière lui, il y a l'armée la plus puissante du monde à l'époque. Et il dit Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Alors que lui, il a un bâton de berger. Et qu'avec lui, il a 600 000, parmi eux, il y a des enfants, des jeunes, des vieillards, des femmes. Pas armés, rien avec eux pour se défendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une issue à laquelle personne ne pouvait s'attendre. Frappe la mer avec ton bâton. Ton bâton de berger là, prends-le et frappe la mer avec. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait que la mer, elle se sépare en 12 chemins, avec chaque pan d'eau, chaque côté d'eau qui est aussi grand qu'une montagne. Ah, c'est comme cela. Donc revivifier ce lien qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala, de la confiance en lui, c'est une des pistes les plus importantes pour remédier à cette baisse de foi. Et enfin, pour conclure avec cela, incha'Allah ta'ala, l'important par-dessus tout, c'est de prendre conscience du mérite et de la chance qu'on a d'avoir été sélectionné par Allah subhanahu wa ta'ala pour être parmi ses serviteurs. Wallahi, c'est un mérite duquel on ne se rend pas compte. Et la pire des ingratitudes, c'est d'arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala en ayant trahi ce cadeau qu'Allah nous a fait, de nous choisir parmi ses serviteurs. Aujourd'hui, on se laisse aller par, justement, comme je disais, ce confort-là, qui fait qu'on n'estime plus la chose à sa juste valeur. On commence, nous, à être des juges au-dessus de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, là, je ne suis pas motivé, là, je n'ai pas la force. Oui, mais, kada, kada, il y a un avis qui dit kada, un avis qui dit kada. Et on commence, nous, à être dans cette position confortable qui nous permet, qui nous légitime d'avoir cette baisse de foi qui nous ronge. Mais il faut voir la chose dans le sens inverse. Parce que là, on est dans la position exacte de l'Arab, des Bédouins à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Azama, on t'a rendu service. On a cru en l'islam, on fait augmenter le rang des musulmans, on te rend service. Tu vois, staraf, on est là, on est présent. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a descendu comme verset? Yamunnuna alayka an aslamu. Ils te rappellent leur conversion à l'islam comme un bienfait de leur part. Non, l'islam, il n'a pas besoin de toi. Sois là, sois pas là, ce sera la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, sa religion, elle n'a pas besoin de toi. C'est une miséricorde qu'il t'accorde à toi. Tu veux la prendre, tu ne veux pas la prendre. D'abord, c'est que ce n'est pas le problème de la religion, c'est ton problème à toi. Et les Bédouins, ils avaient ce rapport-là de justement biaisé avec le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yamunnuna alayka an aslamu. Qul la tamunnu alayya islamakum. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit non, ne rappelez pas votre conversion à
à l'islam comme étant un bienfait. Non, au contraire. Balillahu yamunnu alaykum. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous rappelle son bienfait sur vous lorsqu'il vous a guidé vers la foi. Allah subhanahu wa ta'ala il vous a fait ce bienfait de vous sortir des ténèbres vers la lumière. Prenez-en conscience. Donc il faut qu'on prenne conscience véritablement qu'on est dans un bienfait, on est dans une ni'ma. C'est une ni'ma, comme disait un des plus prédécesseurs, il disait c'est un bienfait dans lequel nous sommes. Si les rois et les puissants de ce monde savaient le bienfait dans lequel nous sommes, ils nous auraient combattus avec les épées pour l'obtenir. Mais cette richesse, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a donnée dans notre cœur directement. Il nous a gratifiés par ce bienfait. Et donc à nous d'en être dignes et de prendre conscience que ce bienfait il a de la valeur. Et que certes, il peut s'user, c'est normal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit lui-même. Innal imana la yabla fi jawfi ahadikum la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb. La foi s'use dans le cœur d'entre vous comme s'use le vêtement. Mais on doit en prendre soin. De la même manière qu'un objet qu'on considère précieux à nos yeux, qui a de la valeur, on va le bichonner, on va le pouponner, n'est-ce pas? Bien notre foi, on doit en prendre soin. Et on pourrait évoquer des dizaines et des centaines de pistes qu'il y aurait pour préserver notre foi, mais le temps nous manque. Et donc prendre soin de notre foi, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit lui-même dans ce hadith. Fajaddidu imanakum bi la ilaha illallah. Renouvelez votre foi en prononçant la ilaha illallah, en faisant du dhikr comme on l'a dit. Et du dhikr contemplatif, pas du dhikr passif. Du dhikr contemplatif où on médite sur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit dans le premier point. Et surtout, faire attention à ces péchés destructeurs qui naissent du manque de sacralité qu'on donne à notre religion et de la paresse qu'on a vis-à-vis de celle-ci, mais qui détruisent notre foi et qui la rongent et qui l'annihilent totalement. Quand on se laisse aller, wallahi, les péchés, c'est un poison. Et quand je dis les péchés, vous savez de quoi je parle. Chacun a ses péchés qui le guettent. Mais le point le plus problématique, c'est le fait de s'accommoder avec ces désobéissances, de les banaliser. Considérer que c'est normal. L'israr ala dhanb. Le fait de rester dans cette ambiance-là sans avoir même l'intention d'en sortir. Ça, c'est un poison destructeur pour notre cœur. Donc celui qui prend conscience de la valeur de sa foi va vouloir la préserver. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette de la préserver, de l'augmenter, de l'améliorer et d'en prendre soin. Hada wallahu a'lam. جزاكم الله خيرا نسأل الله تعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين